Oui, Dodo. Là, tout douce. Je me sens tellement bénie. Oh là là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. Tout mon cœur. Ça fait quoi? Ah, mais c'est joli ça. Waouh. Tu as bien modélé ça. Hein? Waouh, trop fort. Les figurines que vous avez. Oui, Dodo. Non, 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 regardez le dessin de Naomi. C'est toi qui as dessiné ça là? Oui. Jean, c'est toi qui as dessiné tout de A à Z? Oui. Non, regardez les détails. Wow. Avec ce feutre. Il y a le petit chacha là. C'est pas le café le corps. Mais dans tous les cas, c'est toi qui as dessiné dans l'ensemble. Non, t'es pas gentil, tu as balancé ta soeur. Comme ça, je fais ça. Waouh. Bah, mais au moins, tu vois, elle a fait, mais elle est faute, Noah, regarde. Parce que la base, c'est ça, elle a fait tout le reste. Donc c'est joli. Bah oui. On va prendre en photo la machine. Je prends en photo la machine. Ah bon? Oui. Ah, c'est à chaud. T'as dit merci à ta femme. C'est là tout ce que j'ai fait, c'est porter mes vêtements. Bon rôti. Non, le temps, la météo. Le temps, la météorologie. Waouh, regardez des bouquets en Lego. C'est trop beau. Ça, c'est le bonsaï. Ah ouais, un bonsaï en Lego. C'est trop beau. Tata, c'est pas un cerisier diamant. Non. Alors, c'est un bonsaï cerisier. Pourquoi il pleure le doudou? Tu sais, l'œil il part en coin. Papa, tu peux nous faire la purée de crocodile? Oh bon. Hello mes colorés d'amour, j'espère que vous allez bien. C'est Kiki, on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis très contente de reprendre la caméra,
vous parler avec le sourire. Franchement, vous parler me fait du bien. Comme vous savez, le mois de juillet a été très bouleversant pour moi. Enfin, j'ai dit, vous savez, ça c'est ceux qui ont regardé mon dernier vlog. Si vous n'avez pas regardé, je vous mets le lien quelque part. Voilà. Donc en juillet, j'ai perdu ma soeur et du coup, c'était le choc total pour moi. C'est pas évident jusqu'à aujourd'hui parce que c'est vraiment tout frais et je pense que c'est quelque chose qu'on va porter toute la vie. Mais pour le mois d'août, j'aimerais rentrer avec un peu plus de clarté, du calme, de la paix, une nouvelle énergie. Voilà. Donc, ce vlog, ça va être une reprise en douceur. On va préparer ensemble le mois d'août, sans pression, se réorganiser, prendre soin de soi, retrouver un rythme de vie, en fait, on va dire. Depuis la semaine dernière, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie parce que pendant pas mal de jours, des semaines même, je suis restée couchée à ne rien faire. Donc, il y avait le désordre à la maison. Même si certains de mes proches sont venus m'aider à nettoyer certaines pièces de la maison, ça n'empêche que j'ai accumulé pas mal de choses. Donc, on va préparer ce mois d'août en commençant par une to-do list. Je vais faire une to-do list réaliste. Franchement, je vais pas mettre grand chose là-dessus, je vais pas vous mentir. Le but, c'est vraiment de pas mettre la pression, en fait. Donc, dans le vlog dernier, j'avais déjà nettoyé le haut. Les différentes chambres sont rangées. Et, tenez-vous bien, elles sont toujours aussi propres que la fois dernière dans le vlog. Les garçons et Naomi ont vraiment fait du bon boulot. Mais si je vais pas vous mentir que je suis vraiment sur leur dos à leur demander de ranger. Parce que franchement, des enfants en vacances, si on fait pas attention, on aura l'impression que c'est un champ de bataille en fait. Parce que partout où ils passent, ils vont s'aimer le désordre. Donc, je leur rappelle que quand tu finis de jouer avec, par exemple, les dinosaures, avant de jouer avec les Lego, tu ranges les dinosaures et tu commences à jouer avec les Lego. Comme ça fait que c'est un désordre, mais organisé. Je sais pas si on se comprend. Donc, ça fait que grâce à ça, leurs chambres sont rangées. Donc là, c'est déjà bon. Par contre, le salon, il y a pas mal d'habits. Voilà. Parce que bon, comme les enfants sont à la maison, ils se salissent plus, donc ils se changent plus. Et donc, ça fait qu'on est tout en train de tourner le lave-linge. Donc, il y a tout le temps des habits. Du coup, là, j'ai des vêtements à ranger. Donc, on va dire que sur ma to-do list, je vais mettre ranger le salon. Bien évidemment, la cuisine. Tous les jours, je dois la ranger. Donc, on va s'attarder sur le salon et la cuisine. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, moi, je vais sur... mais je pense que vous connaissez déjà ma to-do list, hein, mon appli, mais je vous la montre quand même. Donc, il s'agit de Floret. Voilà, c'est ça l'application que j'utilise. On peut appuyer du coup soit dessus le plus. Il y a toute une liste d'épisodes qui va sortir. Donc là, on a habitude, événements, to-do list, tâches, reconnaissance, journal. En fait, sur la même appli, je peux aussi commencer à documenter ma vie. Si j'ai envie de parler et tout, je peux commencer à écrire. En fait, après, il y a le mode journal. Et puis, il y a le mode reconnaissance. Ça, c'est en mode la gratitude, quoi. Tu te lèves le matin, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça t'aide à être de bonne humeur, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vais appuyer sur tâches. Donc, ça va me demander d'ajouter une nouvelle tâche pour la journée. Donc là, je vais mettre, par exemple, ranger et nettoyer le salon. Ranger et nettoyer le salon. Ok. Ensuite, je vais rajouter ranger le linge. Donc, plier et ranger le linge. Plier et ranger le linge. De manière générale, à la maison, tout ce qui est la lessive, c'est mon mari. Fait tourner les machines, étendre et plier. Normalement, c'est lui. Mais là, vu que je vais m'attaquer au salon qui n'est pas là, donc je vais m'occuper du linge. Voilà. Ensuite, on va mettre nettoyer la cuisine. Nettoyer la cuisine. Donc, voici ma to-do list, ou du moins ma liste des tâches. Just waking up, had a good night's sleep. Dreaming
vois pas ça, je fais comme ton père. Papa a toujours le mot pour rire, c'est vrai. Allez, t'inquiète, ça va aller. Ouais, ok. Plier le linge m'aura pris énormément de temps. Là, il est déjà 17 h que je viens à peine de finir tout le linge là. Voilà, vous voyez là-bas, c'est vide. Donc, il faut que maintenant j'aille étendre le linge qui a tourné. Que je range tout ceci là avant même de penser à passer l'aspirateur au salon. Et j'ai pas eu le temps de toucher la cuisine. Oh mon Dieu. Faut déjà que je me dépêche en fait. Je me dépêche, j'ai pas le choix. Je pense que je vais mettre ça dans les bassines là-bas, dans le panier et la bassine. Étendre le linge vite fait, passer l'aspirateur et puis m'occuper de la cuisine et seulement après, je vais ranger le linge. J'ai enfin terminé avec le ménage de la cuisine, du salon. J'ai fait la vaisselle, j'ai plié le linge. Bref, j'ai bien bossé quoi. Et là, le repas est en train de cuire. Tout à l'heure, je regardais un film pendant que je faisais le ménage. Et vous savez que j'aime beaucoup les films nigérians. Donc le titre, c'est After Two. C'est l'histoire d'un couple marié, parents de 2 enfants, qui, au fil des années, voient leur intimité, on va dire, basculer. Donc la dynamique du couple a beaucoup changé. Ils sont plutôt distants et il y a surtout plus de communication. Au début, quand je regardais le film, je me disais, bah ça se trouve, c'est parce qu'ils ont des enfants. Parce que on sait tous que la maternité, la parentalité, c'est un peu comme se tirer un peu les balles dans les pieds si on ne gère pas bien. Donc des fois, le couple il finit par couler après les enfants. Donc je me disais, bah ça se trouve, c'est parce qu'ils ont des enfants et tout. Et vraiment, c'est un film qui, plus tu regardes, plus ça va en profondeur. Une chose mène à une autre. À la fin, on se rend compte qu'en fait, il était question de trauma. Chacun, de manière respective, avait vécu des traumas enfants qu'ils ont projetés dans leur couple. Et du coup, ça a généré de la peur. Et donc, la peur finit par tétaniser, par faire paniquer. Donc, lorsque tu commences à voir certaines choses qui ressemblent un peu à ce que tu as déjà vécu enfant, tu te fais directement une conclusion en te disant c'est comme ça va finir. Donc, par exemple, la fille, elle avait un problème avec tout ce qui était le chiffre 7. Je pense qu'elle a eu 7 ans, ses parents ont divorcé, son père est parti. À chaque fois qu'il y avait le chiffre 7, elle avait un souci. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui porte malheur pour elle et que le 7e année, ça va pas le faire, ils vont divorcer et tout. Donc, la peur qui l'animait la poussait à chercher des solutions superficielles, je vais dire. Par exemple, aller voir un sexologue. Elle était vraiment axée intimité sans chercher à comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il y avait plus d'intimité et que c'était pas juste l'attraction, l'attirance, mais c'était au-delà. Ça fait qu'elle avait l'impression de batailler pour son couple toute seule. Et pour le monsieur, le trauma qu'il avait vécu, c'est que sa mère n'arrêtait pas de dire à son père qu'il était bon à rien. Donc, lorsqu'il a vu qu'il avait perdu son boulot, il s'est dit que sa femme elle dit la même chose de lui. Donc, il n'a même pas pris la peine de venir dire à sa femme que, écoute, j'ai perdu mon boulot et que du coup, je me sens pas homme dans cette maison parce que je pourrais plus pourvoir vos besoins financiers. Il a gardé pour lui. L'homme qui est hyper pensif, s'il est pensif, il n'a pas forcément envie de quoi que ce soit. Du coup, chute de la libido. Donc, finalement, les 2 personnes dans le couple faisaient face à leur propre trauma qu'ils devaient gérer pour pouvoir aller de l'avant. Franchement, c'était un film très riche. Parce que ce sont des choses qu'on vit dans nos couples. Quand on se met avec un homme, tout va bien. On se met avec une femme, tout va bien au début. Et puis plus on reste avec la personne, on finit par être à nu. Donc quand on est mis à nu, on finit par vraiment
exposer nos traumas. Vraiment, c'est important de gérer nos traumas. Ouais. C'est important et que l'autre ne vienne pas payer les pots cassés de nos parents, par exemple, ou de nos ex. Dites-moi si vous avez aimé cette partie de conversation et puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça. Les traumas dans les relations. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Regardez-moi ce blush, ce rouge à lèvres orangé, marron. Oh là 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 là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. On est mardi 29 juillet, il est déjà 10h46. Je vais faire un shooting pour ma copine qui fête bientôt son anniversaire. Pourquoi qu'on est là aujourd'hui? On va partir. C'est Tata, Coca-Cola est là. Et on va faire des photos. Et on va faire la fête. Non, on va partir à un parc. Qui t'a parlé de fête? On va partir au parc, dès que Naomi a dit. On va faire plein de photos. Oui. On va bien t'amuser. Oui. Et après, dès que papa est à la maison, on revient à la maison. Regardez-moi cette belle tenue là. C'est elle qui a dessiné, qui a créé cette tenue là. Oh là 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 là. Dites-vous que là, c'est elle qui a fait ça, le truc qui est bas là. Ouais, la jupe. Troisième look. Attends, là, il y a trop de lumière, voilà. Une jolie robe. Et mais, franchement, commentez le teint ébène de ma copine. On est mercredi 30 juillet, il est 10h. La maison est calme. Noah et Naomi sont encore au lit, ils dorment. C'est Nathaniel qui est déjà réveillé, donc je lui ai fait couler un petit bain et on doit s'amuser. Aujourd'hui, j'ai une petite avec moi, donc je garde la fille d'un couple d'amis. Je l'ai depuis 7h du matin ou 8h. Ça me fait trop bizarre d'avoir un bébé à nouveau à la maison. Donc je vais profiter de ce moment de calme pour déjà faire sortir ce qu'il faut pour ce midi. Je pense que ce midi, je vais faire des pâtes bolognaises et je vais aller cueillir les poivrons du jardin. Ah là là, regardez. Les aubergines du jardin. Magnifique. Et regardez-moi, les poivrons, ils sont énormes. Regardez ça. Et mais franchement, je savais pas qu'il y avait des épines sur les aubergines. Regardez ça. Ça m'a bien piqué, là. T'as fini le dos? Tu t'es lavé avec l'éponge? Tu veux un verre? Bah oui, toi, t'es brossé les dents en même temps. J'ai mis du savon. T'as mis du savon sur toi? Ok, c'est bien. Allez, tu vas te brosser les dents en même temps. Doucement, doucement. Voilà. C'est tout propre. Pour commencer ta journée. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Finis ça d'abord. Food poisoning, you know. So I took her to the hospital. Une nouvelle journée dans le vlog. On est jeudi 31 juillet. Il est 10h46. Je dois aller faire les courses, mais sans vous mentir, avec les 3 enfants là. Aller faire les courses, ça peut vite être migraineux. Vraiment. Parce que c'était que Naomi, ça va. Mais sortir avec Noah, Nathaniel. Vous voyez dans les films là, les moments au bout de leur vie au supermarché qui commencent à crier si les enfants prennent l'impression d'une mauvaise mère. C'est comme ça les enfants, c'est ce que les enfants me font. Quand tu vas leur parler dans la voiture en leur disant, on va aller faire les courses. Vous restez à côté de maman. Vous tenez le chariot. Ou alors vous montez dans le chariot. Vous ne touchez pas aux choses. Vous restez tranquille. Ils vont te répondre, oui maman. On est même pas au supermarché qui commence déjà à courir partout, à toucher à tout, à se traîner par terre. Et tu te retournes et tu dis, Noah, arrête, Nathaniel, viens ici, et tout.
je te donne au spectacle. C'est le dernier jour du mois. Je pense que ça serait pas mal qu'on se pose pour faire un petit point sur le mois de juillet. Et pourquoi pas vous partager mes intentions du mois d'août. Comment est-ce que je me projette pour le mois d'août? Qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience? Qu'est-ce que j'aimerais peut-être accomplir comme défi? J'ai commencé le mois de juillet avec ma carte bancaire piratée. Je me suis fait vraiment avoir par une arnaque. Alors là, tellement bête, mais j'ai plongé dedans. Une question de livreur, le colis n'était pas livré et qu'il y avait personne à la maison. Et en vrai, ce jour-là, j'attendais le colis, je n'étais pas à la maison. Donc, dès que j'ai reçu le message, je n'ai pas réfléchi, j'ai cliqué sur tout ce qu'ils m'ont dit. Le temps que je me rends compte, ma carte bancaire était piratée. Donc, où je vous parle, là, j'ai pas de carte bancaire. J'ai fait opposition et tout, donc j'ai passé tout le mois de juillet sans carte bancaire. Ensuite, il y a eu ce choc. Voilà, le 3 juillet, j'ai perdu ma soeur. J'oublierai jamais, jamais, mais jamais. Comment ça peut être horrible. Comment est-ce qu'on a le ventre qui est saisi, l'estomac qui est noué. Lorsqu'on au téléphone, on te dit, malheureusement, elle est partie. C'est horrible. Et heureusement que j'ai pas mal d'événements heureux. Sinon, je pense que j'allais sombrer au mois de juillet. Parce que quand ça s'est passé, je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. Et puis, la réalité m'a vite rappelé à l'ordre. Et les idées le 3, que le 12, c'était l'anniversaire de Noah. Donc, il fallait bien célébrer les 7 ans de mon fils. Le 16, il y a eu son enterrement. Donc, l'enterrement de ma soeur. Que le 18, c'était les 10 ans de ma fille. Donc, en fait, en toute chose, il faut vraiment reconnaître que même quand les choses ne vont pas bien, il y a quand même la vie qui nous sourit. Donc, heureusement qu'il y a eu les anniversaires de mes enfants. Le 26, il y a eu nos 11 ans de mariage, 12 ans de vie commune. J'ai été également invitée aux 40 ans d'un ami. Il y a eu beaucoup de moments heureux, même si la douleur est présente. Donc, dans l'ensemble, je ne peux même pas dire que mon mois de juillet était un mauvais mois. Le mois de juillet était un mois où, tout simplement, il était question de résilience. Malgré les coups durs, être là, en fait. Il était question également de soutien. J'ai vraiment eu des proches qui étaient là. Il y a des tatas qui ont dormi avec moi, tellement que je n'étais pas bien. Donc, je lui ai dit, en toute chose, je serai reconnaissante pour le mois de juillet. Alors, je suis retournée sur Notion et j'ai vu mes templates. Et je trouve que mes templates de Notion vont pas être alignés à mon envie du mois d'août. Parce que c'est très structuré, il y a pas mal d'objectifs et tout. Ça, c'est bien qu'on est vraiment bien calé dans la tête et que on est vraiment sur sa lancée. Alors que là, je suis à un point de ma vie où j'ai justement besoin de repartir à ma routine, mais de manière douce. Voilà. C'est un exemple de mon template. C'était pour le mois de mars. Objectif travail, finance, développement personnel, santé, bien-être, famille et couple. Et après, il y a la liste des habitudes, tout ce que j'aimerais faire. J'ai pas mal de listes déroulantes. Ça me fait trop de choses auxquelles il faudrait penser maintenant. Pour moi, ça ne sera vraiment pas réaliste. Donc, je pense qu'on va partir plutôt sur un mood board. C'est ça, en fait. Ce genre de collage photo qui permet en fait de se recentrer, se reconnecter à soi et d'être vraiment objective et intentionnelle avec son moi. Avec le mood board, on se donne une idée à travers les images de ce qu'on aimerait expérimenter. Je trouve que c'est plus simple d'établir des objectifs en se basant sur comment on aimerait se sentir dans le mois que de se poser directement en se disant qu'est-ce que je veux atteindre. Ça, c'est se mettre la pression. Alors que si tu pars sur le fait de comment j'aimerais me sentir, ça te permet de te projeter plus facilement. Moi, je sais que j'aimerais vraiment me sentir légère. Ça soit à la plage avec un livre ou juste regarder ses enfants se baigner. Voilà, j'ai vraiment envie de légèreté, vraiment de simplicité également. Donc vraiment les petits plaisirs, je pense à une glace, une promenade dans des rues colorées par exemple. Du coup, dans l'immédiat, je vais chercher sur Pinterest des images de glace. Donc, j'ai tapé, vous pouvez voir, Ice Cream Cone Aesthetic. Et du coup, j'ai toute une banque d'images à moi de voir la photo qui nous parlera le plus. J'ai fini de prendre toutes mes images dont j'aurais besoin pour faire mon montage, mon collage photo. Et j'ai trouvé le verset pour mon mois d'août. Donc c'est 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Donc j'ai pris ça en anglais parce que
L'anglais me touche particulièrement. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Je me sens tellement bénie, je me sens rassurée de me dire que j'ai un Dieu qui prend soin de moi, qui s'inquiète pour moi, qui me tiendra par la main et va me mener à bon port. J'ai cette image de Dieu qui me dit, t'inquiète pas ma fille, je gère. Tu penses que ça va pas le faire, mais t'inquiète pas, t'es plus forte que ça. Parce que c'est moi ta force. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout ça là, je vais faire mon collage. Donc, je vais aller sur Canva. Et je vais taper dans la barre de recherche de Canva, collage photo, tout simplement. Et il y aura déjà des modèles et je vais choisir l'un d'entre eux. Donc, j'ai choisi ce moodboard, voilà, ce modèle sur Canva. Il me reste plus qu'à importer les photos de Pinterest sur Canva et je vais juste remplacer chaque chose là-dedans et puis on est bon. Ça y est, j'ai terminé mon moodboard. Je vais vous montrer, je trouve trop cute. Donc, voici mon moodboard. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc, je vais essayer de faire une capture d'écran, mettre ça quelque part là. Là-dessus, j'ai mis mes enfants pour qu'on puisse vraiment se projeter. Il me dit, c'est vraiment nous, notre famille et tout. Je me suis bien approprié mon moodboard, donc je suis bien contente. D'ailleurs, je vous ai pas montré le résultat des photos du shooting de ma copine. Je pense que j'ai d'être ça. J'ai fait un réel que j'ai posté sur Instagram et vraiment, vous avez été nombreux à me dire waouh. Donc je suis trop fière de moi. Je vais vous montrer les photos. Donc, magnifique, c'est là, c'est ma préférée. Je suis trop contente. Franchement, la photo, c'est quelque chose qui me passionne. C'est dommage que je n'arrive pas à trouver une personne qui me prendra en photo telle que j'aimerais. Parce que c'est un peu ça le problème des gens. Des fois, le cordonnier est mal chaussé. J'aime grave les photos. J'aime être prise en photo, mais je n'ai pas de photographe. Voilà. Donc là, je vais faire un unboxing. C'est un carton. C'est un carton que j'ai reçu début juillet, que malheureusement, je n'ai pas ouvert. Il faut que je fasse l'unboxing pour dire merci à la marque en story. Donc, c'est ce qu'on va faire. Du coup, là, regardez avec quoi je soutiens mon téléphone. Système D. Alors, je pose là. Les garçons, restez tranquilles, j'essaie de faire une story. Les garçons, je vous ai dit de rester tranquille, j'essaie de faire une story. Les garçons, maman, elle essaie de parler au téléphone. Allez. Ouais, le repas il est au feu là. Vous attendez, ça est en train de cuire. Ok? Pourquoi c'est sombre? Ça me saoule. Et aujourd'hui, je vais revenir ici. Créer du contenu avec les enfants. Alors, j'ai reçu un colis de Michel et Augustin. Donc, je vais ouvrir et vous montrer ce que c'est. Oh, regardez. Trop mignon. C'est beau, maman. Ok. Voilà. J'ai reçu plusieurs CV de table. Trop mignon. Très fleuri. Très estival. Festival.
Elle a pris beaucoup de gâteaux. Elle a pris beaucoup de gâteaux. Nathaniel, il faut t'éloigner de ma caméra. Alors, c'est moi qui crée le contenu, c'est pas toi. Donc, j'ai tout plein de recettes. Super. Des gâteaux apéro. Donc là, j'ai fait une petite présentation pour la story. Du coup, là, c'est du lin. C'est très estival. Franchement, c'est mignon. Coucou mes colorés d'amour, on est vendredi 1er août et il est 10h14. Joyeux mois d'août. J'espère que ce mois sera rempli de bonheur pour vous et que si vous allez en vacances en août, que vous passerez de très belles vacances. Voilà. Ce matin, au programme, ça sera la cuisine et encore la cuisine. Ce soir, on est invité pour un repas et du coup, j'aimerais faire des petites bouchées. Première étape de ma journée, c'est action parce que j'aimerais prendre des plateaux jetables et 2-3 bricoles. Après quoi, j'irai faire les courses. Donc, c'est parti. Au cure-dent, je prépare les sacs poubelles, c'est bon. Tout jetable. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Des Européens qui semblent être mis devant le fait accompli. J'ai tous reçu les poivrons. Franchement, mettez des cœurs pour Naomi en commentaire. J'ai mal au bras, maman. Je sais. Elle a fait du bon boulot. Très, très bon boulot. Bravo, Naomi.
Le désordre qu'il y a dans ma cuisine. Purée. Pourtant, j'ai essayé de nettoyer au fur et à mesure. Et la tête que je me paye. Il est 16h, je sais plus, 16h30, je pense. 16h20. 16h20, j'ai enfourné mon dernier amuse-bouche. Donc, je vais ranger rapidement la cuisine, aller me laver, me maquiller et je ferai le dressage que quand on aura fini, ça sera mieux. Là, il est 17h30 et on était invité pour 17h30. Mon mari est déjà parti. Je vais faire le dressage et puis ça va être tout bon. Alors, une fois dressé, voici ce qu'on obtient. Trop, trop beau. Je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir à nos amis. Et ouais, à nos amoureuses. Nathania, tu as une amoureuse? N'en ai pas. Heureusement. Moi non pas.